Bonjour et bienvenue sur Ma vie rose sucrée pour un spécial insomnie. Vous vivez littéralement la nuit et vous êtes complètement épuisé la journée. Cette vidéo pourrait bien vous réconcilier avec le sommeil. Suite à la demande de Lisa, une de mes abonnées, je me lance dans ce petit rituel pas comme les autres. Comme vous, il m'arrive d'avoir des problèmes d'insomnie. Ça peut être dû à des carences alimentaires, parfois à une hygiène de vie ou au stress. Les raisons sont diverses. Je vous propose de revenir point par point pour justement trouver une solution à ce problème. Premièrement, il est important d'avoir une bonne hygiène de vie. Alors j'entends par là qu'il faut s'activer. Les jours où justement vous bougez beaucoup ou voilà, vous faites du sport, vous remarquerez que vous dormez plutôt bien la nuit. Par contre, si vous faites du sport en soirée, justement, le problème c'est que comme le sport donne de l'énergie dans le corps, vous êtes moins justement dans la fatigue corporelle et donc vous avez moins tendance à vous endormir. Ensuite, il est important de manger sainement. Alors j'entends par là naturellement varié, équilibré, mais au-delà de ça, surtout, déjà d'un, il est important de bien noter que si vous mangez riche le soir, naturellement, vous serez beaucoup trop plein pour pouvoir trouver le sommeil. Et ensuite, que certaines boissons, donc tout ce qui est soda, tout ce qui est coca, thé, ou encore café ont un effet justement retardateur sur le corps. Vous les prenez après 16 heures et le problème c'est qu'au moment où vous allez vous coucher, votre cœur va se mettre à battre comme ça. Or, il est important pour pouvoir dormir de ralentir le rythme cardiaque. Donc naturellement, si ça se passe, vous ne pouvez pas trouver le sommeil, votre cerveau se met justement à vagabonder un peu partout, vous vous mettez aussi parfois à stresser et donc naturellement vous êtes très loin de pouvoir justement vous endormir. Alors, il existe différentes façons de régler le problème de sommeil. Alors déjà, on va commencer par les bases. Donc, aérer sa chambre, tout simplement. Manger plus léger. À partir de 15-16 heures, arrêter tout ce qui est soda, tout ce qui contient de la caféine. Pensez aussi si la nuit vous vous réveillez par exemple, ou si vous ne trouvez pas le sommeil, si ça fait déjà une demi-heure que vous tournez en rond, voilà, que généralement vous commencez un petit peu à psychoter, à penser à quelque chose, à passer même parfois d'une chose à l'autre, levez-vous, ne restez pas au lit parce que même si admettons il fait froid, c'est important de sortir du lit pour pouvoir justement retrouver plus facilement le sommeil. Dites-vous que si ça fait déjà une demi-heure, cela peut durer toute la nuit, peut-être même voilà, jusqu'au matin. Vous n'allez quand même pas rester dans votre lit juste par flemme, juste parce que vous vous dites « Ah non, j'ai pas envie d'avoir à me lever, j'ai peur de manquer le prochain wagon ». Le wagon, vous le prendrez à partir du moment où votre corps sera fatigué et si vous vous levez, alors n'allumez pas la lumière de préférence ou alors une petite lumière, n'allez pas vous réfugier derrière un écran, n'allez pas sur votre PC, n'allez pas lire de bouquins, non, non, le but c'est vraiment de fatiguer votre corps, donc soit vous restez tout simplement assis dans la pénombre dans votre canapé, soit vous marchez dans justement dans votre salon, voilà, et vous allez très vite sentir les premiers effets du sommeil, à sentir les bâillements, le corps qui commence justement un petit peu à s'engourdir. À ce moment-là, vous filez dans votre lit et vous verrez le wagon, vous l'aurez pris. Ensuite, vous pouvez prendre l'habitude, par exemple, de faire quelques mouvements de yoga qui sont spécifiques pour la détente, le retour au sommeil. Vous pouvez également prendre des petits gadgets, maintenant il en existe plein dans le commerce, surtout dans les boutiques spécialisées, par exemple des gadgets qui lancent une lumière pulsée au plafond et qui est sur un certain rythme. Le fait de vous concentrer dessus et de respirer sur son rythme vous aide à vous endormir parce que le fait de regarder la lumière justement vous empêche de penser à quoi que ce soit d'autre, donc de ne pas justement partir dans tous les sens, et le fait que la lumière ait un certain rythme, voilà, qui va en plus se réduire au fur et à mesure, va faire réduire votre rythme cardiaque et donc vous permettre enfin de vous endormir. Il existe aussi les huiles essentielles, voilà, qui sont, je pense, plutôt pas mal. Alors il me semble que la lavande fait partie des huiles essentielles qui sont efficaces sur le sommeil. Donc vous achetez par exemple un diffuseur, vous pouvez en trouver maintenant des pas chers sur internet et qui restent de très bonne qualité.
Alors vous pouvez aussi faire une thérapie par l'hypnose, généralement entre 2 ou 6 séances je crois le problème est réglé, mais à mon avis pour une question de sommeil c'est assez rapide. D'ailleurs tiens, si vous avez déjà fait de la thérapie par l'hypnose, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire exactement votre expérience, ce que vous en avez pensé. Moi je trouve ça plutôt intéressant comme façon de faire. Autre petite façon de faire, sinon, c'est par la médication naturellement, sauf que ce n'est pas ce que personnellement je vous conseillerais. Je considère que avoir à faire appel à un médicament quelque part, c'est rester esclave de quelque chose, surtout que les problèmes ne se règlent pas forcément toujours avec la médication. Néanmoins, bon, si c'est juste sur une période courte, cela peut quand même faire pas mal de bien. Le tout c'est tout de même de parler au médecin et de dire clairement comment vous ressentez les choses. Est-ce que lorsque vous vous couchez déjà vous êtes déjà angoissé? Est-ce que vous vous réveillez la nuit ou pas? Est-ce que déjà vous arrivez à vous endormir tout de suite ou non? Toutes ces petites choses là comptent et aidera votre médecin justement à bien vous diriger vers une bonne médication pour essayer de régler le problème. Par contre, n'hésitez surtout pas à lui exposer justement de nouveau le problème si vous voyez que malgré tout le problème est toujours là. Vous pouvez aussi demander à votre médecin généraliste s'il sait faire l'acupuncture auriculaire, donc ce qui consiste à mettre des petits clous à certains endroits précis de l'oreille, voilà, pour justement vous détendre si c'est une question justement d'angoisse, de stress le soir. Voilà, ça va rester sur quelques jours, ils tomberont tout seuls et cela vous permettra justement de retrouver une plus grande sérénité pour vous endormir et peut-être même que cela réglera votre problème tout court. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas, likez-la et abonnez-vous. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en dessous pour me dire votre expérience par rapport à l'insomnie ou encore mieux à des solutions auxquelles je n'ai pas forcément pensé. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur mon blog. Je vous invite à me retrouver tous les vendredis soirs, samedi matin et certains mardis matin pour des petites vidéos bonus. À bientôt!